On va parler des relations humaines D'accord. et du donner et recevoir. Ok. Tu veux dire quoi par rapport à ça? Le message principal, c'est comment on peut connecter le fait de se connecter aux autres avec son intuition. Ok. Comment? Ça a démarré Oui. Ah, ça a déjà démarré. Bah, comment, en fait, c'est simple. En fait, il y a plusieurs étapes de réflexion qui m'ont emmené à savoir comment donner aux autres. J'ai commencé par déjà la mauvaise phase. On pourrait dire qu'il y a quand on va vers l'autre, on peut recevoir. D'ailleurs, dans le mot recevoir, il y a se voir de nouveau, recevoir. Donc se voir à travers l'autre. Et reçoit, c'est de nouveau moi, reçoit, remoi. Ça, c'est pour le recevoir. Et on a aussi l'autre truc où c'est nous qui allons vers l'autre, qui est plutôt ou dans l'énergie de prendre ou de donner. Donc déjà, un constat que j'ai remarqué dans ma vie, pour avoir été un coach en séduction pendant 15 ans, c'est que quand on est dans l'idée de prendre, ça ne crée pas des relations qui sont très positives. Parce que même si on peut prendre en mettant de la manipulation, du chantage, de la force, des techniques, ou même juste jouer un petit peu sur les manques de l'autre, comme en vente, ou peu importe en fait, ou même de l'alcool, ou peu importe, on est toujours dans l'énergie de prendre à l'autre. Et on peut aussi donner à l'autre. Mais alors du coup, si on vient en étant attirant, eh bien, on n'est pas en train d'être attirant parce qu'on veut prendre, mais parce qu'on est déjà bien. Donc là, on est dans l'énergie de donner. Alors, maintenant qu'on est dans l'énergie de donner, l'idée c'est comment je fais pour moi pour donner, pour que ça se passe bien pour moi aussi. Et alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je donne, il y a des gens qui n'aiment pas que je donne parce que ou je donne trop pour eux, avec mon énergie, ou je donne au mauvais moment, ils ne sont pas réceptifs à quand je donne, ou moi je dis souvent qu'en ce moment je suis passé de femmes qui me disaient Raphaël c'est pour la vie à Raphaël c'est pour une nuit et c'est fini. Donc visiblement il y a un truc dans mon énergie de donner aujourd'hui qui fait que les femmes me voient plus comme un amusement mais pas forcément comme quelque chose, comme quelqu'un pour construire. Donc je dois être dans une vibration qui est pas... Ou je me prends des râteaux aussi, je peux me prendre des noms, des rejets, là je parle de mes relations amoureuses, ou des femmes qui me donnent leur numéro mais qui répondent pas, ou qui répondent un peu puis finalement j'arrive pas à les voir, donc il y a un truc qui va pas. Et donc du coup je me suis posé la question, mais bon, déjà ce serait mentir contrairement à beaucoup de gens qui essaient d'être en détachement, qui ressentent beaucoup à de l'insensibilité, que j'en aurais rien à faire de tout ça, parce que ça voudrait dire que je suis complètement déconnecté de la vie réelle. J'essaye en tout cas de ne pas le prendre personnellement, ça oui, mais j'en ai pas rien à faire parce que je sais que la réaction des autres est liée à moi et que c'est un espèce d'échange d'énergie. Donc dans le donner-recevoir, c'est pas juste l'autre qui dit non, c'est aussi comment moi j'ai donné aussi qui compte. Donc moi ce que j'ai remarqué sur comment je donne, dans l'idée de donner et pas de prendre, donc donner sans attente, donner comme un cadeau, c'est que des fois je donne tellement comme un cadeau que finalement les gens ne se projettent pas dans le fait de construire avec moi. Ça c'est un premier cas. Des fois, je donne tellement en n'ayant rien à foutre de comment l'autre le reçoit que finalement je donne de manière excessive ou au mauvais moment, sans être connecté vraiment à l'autre. Et cette connexion émotionnelle, elle est importante puisque là, ça revient sur le lien entre moi et l'autre. Donc comment Et aussi dans le fait que des fois, je puisse accepter que c'est l'autre qui vient vers moi aussi, parce que on a aussi parlé du recevoir. Alors du coup, dans cette espèce d'équilibre entre les donner et recevoir que je viens de parler, sachant que déjà on va retirer le prendre. Donc, quand il y a des gens qui viennent prendre chez moi, je leur dis allez vous faire foutre. Et moi, je fais de mon mieux pour pas être dans l'énergie de prendre quand je vais vers les autres. Donc là, je suis plutôt vraiment dans le donner-recevoir, pas dans le prendre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le comprendre, c'est avec le fait de prendre, donc c'est intellectuel, c'est mental, et ça va venir sur plutôt le fait de donner-recevoir, qui serait plus dans une énergie instinctive, intuitive. Et là, on va prendre le mot que tu as utilisé, qui était le radar. Et alors, ce radar-là, c'est intéressant parce que déjà, il faudrait éventuellement, quand on a envie de donner, se retrouver dans une énergie où on est déjà plein, on est déjà bien. D'ailleurs, c'est souvent là où je suis plus attirant, charismatique et que tout le monde a envie de se connecter à moi. C'est que je suis déjà bien. Je viens de faire du stand-up, il y a des filles qui veulent me parler. Je viens de faire une formation qui m'intéresse, je suis rayonnant. Donc, dans les moments où je suis déjà rempli de ma vie parce que j'aime ce que je fais, je suis déjà joyeux de faire ce que je fais, il y a les gens qui ont envie de se connecter avec moi. Ça, c'est un truc que je peux observer. Et ce qui est intéressant, puisque je suis dans un moment où je n'ai pas forcément besoin des autres pour être bien, parce que je suis déjà bien. Maintenant, même en étant dans cet état-là, ce que j'observe, c'est que quand je vais vers l'autre, des fois, je ne choisis pas vraiment très bien vers qui je vais.
et à quel moment j'y vais. Et que si je me connecte à mon intuition, et ça on en a parlé, je peux sentir à qui j'ai envie de me connecter, à quel moment, et sentir si ça va être juste ou pas. Et dans cette justesse, ce que je peux remarquer, c'est que pour mes coups d'un soir, puisque malheureusement c'est ce que j'ai, même si c'est pas forcément ce que je voudrais, c'est souvent, je sens que je vais pouvoir, entre guillemets, avoir une aventure avec une fille, ou il va se passer quelque chose sexuellement parlant, parce qu'il y a comme une alchimie, une attraction, quelque chose comme ça. Avant même que ça se passe, c'est-à-dire que je peux sentir que la fille, quand je vais la voir, il y a des chances qu'il se passe quelque chose ou pas. Ça, je peux le sentir presque, avant que ça se passe. Comme une prémonition, on pourrait dire que c'est presque un don. J'ai une prémonition pour savoir. Alors après, bien sûr, je peux être aussi moi dans un état d'esprit quand ça se passe, où je suis joueur, où j'ai envie moi-même j'ai envie, je suis dans une ouverture, je suis dans le fait que comme moi je suis ouvert, la fille est ouverte, mais bon, je le sens avant même que ça arrive. Donc il y a peut-être un état d'âme ou un état d'être que moi j'ai qui fait que cet état d'être, je pourrais peut-être le développer, on peut appeler ça le flow. Le flow, c'est quand le faire et l'être se mélangent. Maintenant, il y a un autre truc aussi qui est avec qui, dans quel environnement. Et alors là, ce que je remarque, c'est que si je suis mon intuition, je peux choisir beaucoup plus en conscience, et ça, c'est un truc que je développe, avec qui et à quel moment j'ai envie de me connecter. Et par exemple, tu me disais qu'on peut aller dans une salle, par exemple, si on rencontre, je sais pas, une conférence ou un salon, peu importe, et sentir les gens avec qui il y a tout de suite une alchimie. En danse, c'est marrant parce qu'il y a des filles qui ne peuvent pas être mon style du tout, et pourtant je sens qu'au niveau des phéromones, puisqu'on parle plus d'alchimie sexuelle là, il y a une attraction tout de suite, et d'autres qui pourraient être mon style physiquement, et pour autant il n'y a aucune attraction quand je danse avec elles, ou c'est assez froid, il n'y a pas de connexion particulière. Et je pense que les femmes, dans le sens, j'en ai déjà discuté, le ressentent, c'est pas une question d'amour de femme, hein, c'est une question de relation humaine. Et donc si en danse j'arrive à le sentir, la danse c'est vraiment corporel, c'est pas verbal, je pense que je pourrais davantage me faire confiance sur comment je le sens aussi en général dans ma vie, cette espèce de connexion, on pourrait dire, émotionnelle. Après je sens que c'est pas que un rapport avec l'autre, c'est aussi un rapport avec moi, sur comment moi je m'ouvre à l'autre dans les cas où je me fais confiance et je fais confiance à l'autre. Parce qu'il y a aussi cette idée d'en recevoir, j'ai beaucoup parlé du donner, maintenant je vais parler du recevoir, où des fois il y a des femmes qui veulent se connecter à moi ou des gens qui veulent se connecter à moi, et que quand moi je ne suis pas ouvert, ça peut me faire peur, je peux être fuyant, je peux me refermer alors qu'en fait je sens qu'il y a l'intimité. Et moi je suis quelqu'un d'assez extraverti, et souvent les extravertis ont du mal avec la bulle d'intimité, alors que les introvertis, comme par exemple c'est ton cas, ont peut-être plus de mal à parler à tout le monde comme ça, mais sont plus à l'aise quand il y a une belle bulle d'intimité entre deux personnes. Et moi, ce que je remarque, c'est quand j'ai une bulle d'intimité où quelqu'un va, par exemple, va me parler de sentiments ou d'émotions. Là, récemment, je parlais avec une amie, on parlait de notre amitié, où elle a un peu coupé contact avec moi à un moment donné parce qu'elle avait été influencée, puis moi j'étais, peu importe, et j'arrivais plus à parler quasiment quand elle a commencé à me dire qu'est-ce que j'avais ressenti sur le fait qu'elle ait coupé le contact avec moi et qu'elle s'excusait. Et j'arrivais même pas à exprimer ce que je ressentais tellement c'était intense pour moi à ce moment-là de pouvoir être vulnérable et de pouvoir s'exprimer que bah oui, ça m'avait fait souffrir. C'est comme si ça m'avait littéralement, c'était vraiment difficile pour moi de rentrer dans cette connexion émotionnelle authentique et profonde à ce moment-là pour moi. Au point où, pour quelqu'un qui parle tout le temps comme là je suis en train de vous faire, il m'a fallu quasiment 20-30 secondes, voire une minute avant de pouvoir continuer à parler parce que je sentais que l'émotion me submergeait. Donc, tout un travail sur donner et recevoir que là je fais en vulnérabilité pour vous dans cette vidéo. Dans le prendre, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du prendre, mais il y a plusieurs personnes qui sont vraiment dans ma vie, qui ont été, puisque maintenant j'essaie de les éviter au maximum, des gens qui viennent prendre chez moi, prendre parce qu'ils veulent me manipuler, récupérer, je sais pas, ou de l'argent, ou de l'amitié, ou de la fausse amitié, ou des compliments, ou je sais pas, ou même mon ex qui à un moment donné m'a recontacté dans une attitude très manipulatrice, très emprise pour essayer de dominer, ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est une énergie que je peux sentir, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, et je ne juge pas les gens qui sont comme ça, parce que j'ai été comme ça à certains moments de ma vie. Mais maintenant, quand je sens cette énergie de prendre, qu'on n'est pas dans une réciprocité, et qui vient souvent d'un manque, hein. Le prendre, il vient souvent d'un manque, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide, un manque d'humanité. Ce qui fait qu'on déshumanise l'autre, c'est que nous-mêmes, on est déshumanisés, c'est-à-dire qu'on sent une espèce de vide à l'intérieur de nous, donc on essaie de prendre chez l'autre pour remplir le vide. Du coup, on vide l'autre aussi de son côté humain, alors qu'en fait, le plus important, c'est d'arriver à se remplir.
par soi-même. Donc voilà, je vous ai un petit peu ouvrir sur le côté relationnel, sur l'épanouissement relationnel, puisque c'était le nom de ma première entreprise, avant de s'appeler ensuite Aborder, Séduire, et aujourd'hui Amour et Connexion. Et donc je voulais vraiment parler de cette notion d'épanouissement relationnel, puisque là je ne vous parle pas juste d'un travail d'introspection qui pourrait se compléter avec ce que je viens de dire. Je parle d'un travail de comment l'autre, en miroir de nous-mêmes, nous apprend qui on est, et comment à travers cette relation à l'autre, on peut se découvrir, et comment on peut aussi du coup mettre toutes ces petites nuances que je viens de faire entre donner, recevoir, prendre. Et je voudrais terminer sur le fait que cet apprentissage justement de se connecter à son intuition pour savoir à quel moment on peut s'ouvrir, à quel moment on peut être vulnérable, il est crucial pour les gens qui sont dans des relations toxiques, parce que les relations toxiques, elles viennent du fait que on vous a manipulé souvent en vous faisant croire qu'il faudrait être ici, comme ci, comme ça, alors que la vulnérabilité, c'est-à-dire être soi-même, en fait, on nous fait croire qu'il faut être tout le temps soi-même, mais la vérité, c'est qu'on ne peut être soi-même que quand l'autre ne nous juge pas et que quand on peut faire confiance à quelqu'un en face de nous. Donc en réalité, être vulnérable dans un environnement toxique, c'est-à-dire avec quelqu'un qui va utiliser ce qu'on dit contre nous, ou sur lequel on ne peut pas lui faire confiance, ou qui nous voit comme un objet, c'est une connerie. Et ce serait la mauvaise attitude à avoir. Donc je suis en train de vous dire qu'il y a des moments où il ne faut pas être vulnérable, où il ne faudrait même pas être authentique, parce que vous n'êtes pas dans un environnement sain. Et donc ça, c'est tout un travail justement pour les gens qui sont très sensibles et très dans l'authenticité, de se rendre compte qu'il y a des environnements pour être authentique et des environnements où il vaut mieux éviter d'être authentique. Pas dans le sens où je vous conseille toujours d'être vous-même, mais dans le sens où il vaut mieux se protéger dans certains environnements. Bref, tout ça pour vous dire que on a fait une gradation un petit peu des relations les pires, les relations toxiques, aux relations prendre, qui viennent d'un vide intérieur, mais qui ne sont pas de la méchanceté, qui sont plus de la dépendance affective, aux relations qui seraient dans le donner, mais comment donner, au bon moment, dans le bon timing, avec la bonne personne, jusqu'à des relations, ce qu'on appelle conscientes, d'âme à âme, de cœur à cœur, et qui impliquent aussi un travail sur soi, d'arriver à mieux se connaître et à mieux se connecter à l'autre, dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et la connexion émotionnelle, ça se travaille. Ça se travaille. Et ça se développe. Et si vous voulez développer ça, moi je vous propose un échange gratuit avec vous, où je vais pouvoir écouter vos problématiques, vous donner déjà des conseils gratuits, mais surtout voir si vous avez envie de faire un vrai travail, puisque c'est pas en une séance, même découverte, que vous allez pouvoir changer votre vie. Le but, c'est qu'ensuite, derrière, si ça vous intéresse, on puisse vraiment vous aider à développer des relations harmonieuses où vous serez heureux. Et vous voyez que j'ai commencé par moi pour vous montrer justement que je ne suis pas meilleur que vous, et le but, c'est d'être dans une relation avec vous, d'authenticité si on travaille ensemble, où on puisse justement faire un travail profond qui va nous permettre d'évoluer, puisque en même temps que je coach mes coachés, j'évolue moi aussi. Merci, c'était Raphaël Diaz.